Alors, l'impédance acoustique. Généralement, on la note Z. C'est la résistance, par définition. L'impédance acoustique, c'est la résistance du milieu matériel à la propagation des ondes sonores. L'impédance acoustique. Alors, tout milieu possède une impédance. S'il n'y avait pas cette notion d'impédance, la vitesse de propagation serait infinie. Donc, s'il n'y a pour passer d'un point à un autre, on va passer avec une vitesse de propagation infinie, chose qui est impossible dans l'univers. Donc, l'impédance acoustique, son équivalent, pour vous donner une comparaison, son équivalent en électricité, c'est la résistance électrique. La résistance électrique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'oppose à la marche des électrons. Donc, elle crée une résistance au passage du courant. D'accord. C'est un petit peu la même chose ici. Alors, l'impédance acoustique, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, c'est ρ fois C. Alors, comme vous pouvez le voir, elle dépend de la densité, de la masse volumique du milieu, ρ. Donc ça, c'est une constante. Elle dépend de la célérité de l'onde, c'est une constante. Donc pour un milieu pour lequel les propriétés ne changent pas, l'impédance reste constante. Très bien. Alors, cette notion d'impédance, elle intervient à quel niveau? Alors, pour l'air, par exemple, son impédance est de 425. Conditions ordinaires de pression et de température. Les poumons, son impédance est 0,26 10 puissance 6. Alors, l'unité de mesure, c'est le Rayleigh. L'eau, l'impédance de l'eau, 1,48 10 puissance 6. Alors, par exemple, l'os, de 2,5, tout dépend de quel os il s'agit, 10 puissance 6. Donc, vous avez ici quelques ordres de grandeur. Alors, ce qui m'intéresse, par exemple, alors ici j'ai un tissu mou, à peu près 10 puissance, un tissu mou, donc à peu près 1,31, 1,7 10 puissance 6. Voilà. Donc vous voyez que pour les organes, l'impédance tourne autour de 10 puissance 6. Mais pour l'air, elle est autour de 400. Donc il y a une grande différence. Il y a dans l'ordre de 10 puissance 2, ou 10 puissance 6. Très bien. Alors, son intérêt, c'est quoi? L'intérêt de l'impédance. Vous avez une surface de séparation, par exemple, entre deux milieux. Vous avez un premier milieu. Vous avez un deuxième milieu. D'accord. S'il n'y a pas de surface de séparation, l'onde passe directement. Il n'y a aucun obstacle. Mais au moment où vous avez une interface, une séparation entre deux milieux, l'un possède une impédance Z1, l'autre possède une impédance Z2, à ce moment-là, il y a des choses qui se produisent. Il y a un phénomène qui se produit. Donc il y a une onde incidente, par exemple. Une onde qui se propage dans le premier milieu. À l'arrivée, à la surface de séparation entre les deux milieux, à l'interface des deux milieux, qu'est-ce qui va se produire? Une partie de l'onde est transmise et une autre partie, elle est réfléchie. D'accord. Donc ça c'est intensité incidente, ça c'est intensité transmise, ça c'est intensité réfléchie.
Donc, à l'interface de deux milieux, par exemple, une membrane, c'est une surface de séparation de deux milieux. Donc, l'onde, lorsqu'elle arrive à cette membrane, on ne va pas continuer intégralement. Donc, une partie sera transmise, une autre partie sera réfléchie. Donc, on va voir le calcul, qu'est-ce qu'il montre? Le coefficient de réflexion. Oui. Pardon? À cause de quoi? Il y a une surface de séparation. C'est pas continu. Le milieu n'est pas continu. Donc il y a une interface entre les deux milieux. Donc chaque milieu possède des propriétés. Par exemple, le premier milieu possède une certaine densité. Le deuxième milieu possède une densité, une autre densité. Donc le premier milieu possède, en 1, la vitesse de propagation de l'onde, c'est C1. Pour le deuxième milieu, il possède une densité en 2, une vitesse de propagation C2. Donc les propriétés des deux milieux sont différentes. Donc à l'arrivée à l'interface, c'est comme il faut vous demandez ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit de sortir des frontières comme ça. Vous n'êtes pas chez vous. Donc vous traversez, vous passez dans un autre environnement. D'accord? Dans une autre société, dans un autre pays. Donc ils vont vous demander, ils vont vous arrêter. D'accord? Ils vont vous contrôler. Donc, le coefficient de réflexion, c'est quoi? C'est le pourcentage de l'onde qui est réfléchie. De combien l'onde est réfléchie. Le coefficient de transmission, de combien l'onde elle est transmise. De telle manière, est-ce que lorsque je fais R plus T, je trouve la totalité de l'onde 1. Donc R et T, c'est des variables qui varient, c'est des paramètres qui varient entre 0 et 1. D'accord? Alors, R est égal à intensité de l'onde réfléchie sur l'intensité de l'onde incidente. Donc, ici, on parle d'intensité, ce qui est mesurable, ce qui est perçu par l'oreille. D'accord? Pour le coefficient de transmission, c'est I transmis sur I incident. C'est-à-dire, quel est le rapport entre ce qui est transmis par rapport à ce qui est incident? D'accord, très bien. Alors, pour le coefficient de réflexion, on trouve donc Z2 moins Z1 au carré sur Z2 plus Z1 au carré. Donc, on trouve la chose suivante. D'accord. Pour le deuxième coefficient de transmission, 4 fois Z1, Z2 sur Z2 plus Z1 au carré. Quand vous faites la somme des deux, vous allez trouver 1. Alors, donc, le coefficient de réflexion, il ne dépend que de l'impédance du premier milieu et de l'impédance du second milieu. Pareil pour le coefficient de transmission. Il ne dépend que de l'impédance du premier milieu et de l'impédance du second milieu. Alors, pourquoi on fait ça? L'oreille humaine. L'oreille. L'onde se propage dans l'air. L'air possède une impédance Z. Pour capter le signal en onde acoustique, il faut avoir un maximum de signal. Je m'arrête. Il faut que le coefficient de transmission soit le plus important possible. Si le coefficient de transmission, donc, si l'onde, lorsqu'elle arrive à l'oreille, la plus grande partie est réfléchie, elle approche de 1, je m'arrête. Je ne reçois rien. D'accord? Donc, il faut avoir un coefficient de transmission le plus proche de 1. Alors, or,
pour assurer la transduction du signal acoustique. On a parlé de ce terme la dernière fois. Transduction. Pour l'œil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme le signal lumineux en un signal électrique. D'accord? L'oreille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme le signal acoustique d'une onde mécanique, hein, en un signal électrique à travers le nerf auditif. Le nerf auditif sort du limaçon. Je ne sais pas si vous avez fait l'anatomie de l'oreille. Hein? L'anatomie de l'oreille. La cochlée. Donc de la cochlée, donc il y a le nerf auditif qui sort. D'accord? Donc, du nerf auditif, pardon, de la cochlée, donc vers le cerveau. Vous avez ici la fenêtre ovale. Vous avez ici un liquide. Alors, qu'est-ce qui se produit? Donc l'objectif, c'est de transporter cette énergie à l'intérieur de ce liquide. Donc, on va transformer une onde acoustique vers une onde acoustique. D'accord? Alors donc, ici, l'onde se propage dans l'air. D'accord? Ici, l'onde se propage dans un liquide. Donc le liquide, il possède une impédance qui est très différente, hein, très différente de l'impédance de l'air. Alors donc, si on fait un transfert direct de l'air directement ici, donc, il va y avoir une réflexion totale. Donc l'oreille externe, et puis l'interface avec l'oreille moyenne, vous avez une membrane qui est le tympan, une membrane très fine, très sensible. Voilà. Donc, à ce niveau-là, l'oreille moyenne, il y a ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. Donc on rapproche les impédances. Donc il y a tout un mécanisme, un système. Donc les trois osselets qui sont accrochés donc au tympan, le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc c'est un système de levier qui amplifie l'amplitude de vibration du tympan. Donc ces trois osselets, donc le marteau, l'enclume, l'étrier, amplifient l'amplitude de vibration du tympan. D'accord? Et l'étrier, donc il est accroché sur la fenêtre ovale. Voilà. Donc voici le piston. Donc voici la fenêtre ovale. D'accord. Donc cette ouverture-là, c'est comme le piston. Donc ça vibre. Et lorsque ça vibre, ça fait vibrer le liquide. Donc pour avoir un maximum de transmission de l'onde acoustique vers la fenêtre ovale, donc il y a un mécanisme d'adaptation d'impédance. Donc on rapproche les impédances entre l'oreille externe et l'oreille interne. Voilà. Alors ce mécanisme d'adaptation d'impédance, c'est l'oreille moyenne à travers donc les trois osselets. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette notion d'adaptation de l'impédance? Donc, il fait en sorte que le maximum de signal acoustique traverse donc vers la porte. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Vous êtes pas là, c'est bon? Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? C'est bon, l'essentiel. Ok, très bien. Je ne vais pas vous retenir plus que ça.